Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 1, 19, 28. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Isaïe, dans la première lecture, nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur toi ». L'Esprit du Seigneur, il est sur chacune et chacun de nous, baptisés, confirmés, disciples du Seigneur. Il est sur nous pour vivre la mission du Christ, car vous savez que ce passage de l'Écriture, Jésus le prendra pour lui. S'il le prend pour lui, c'est qu'il est pour nous. Ce passage de l'Écriture, il nous dit que, oui, nous sommes envoyés. Et nous sommes envoyés pour aller au service des plus petits. Nous sommes envoyés pour réparer les cœurs brisés, c'est-à-dire être des partageurs de l'amour, donner de l'amour. Que nous sommes envoyés pour, peut-être, pour nous-mêmes d'abord, mais aider à se libérer de tout ce qui nous tient prisonniers dans nos vies, autour de nous. Être de ceux qui aidons à porter le poids de la vie. Et Christ a vécu cela. Alors, le texte nous dit encore, mais c'est avec la force de l'Esprit Saint. Croyons-nous vraiment en cette force, cette présence de l'Esprit Saint? Alors, avec nos frères, ensemble, il faut nous préparer, c'est vrai, à vivre encore ce chemin vers Noël. Mais nous préparer, ça veut dire être des serviteurs, comme Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, il dit « Je suis celui qui vient derrière. Je suis celui qui n'est pas le premier. » Et donc, préparons dans l'humilité la route pour celui qui vient derrière nous. Être devant, c'est-à-dire oser annoncer, oser dire que chrétiens, oui, nous ne sommes pas la lumière, nous, c'est le Christ, mais nous portons cette présence, nous portons cette lumière. Nous devons pouvoir la faire percevoir le Christ à travers nos vies. C'est bien cela qu'a été la mission du Baptiste, c'est cela qui est notre mission. Alors, oui, Paul nous invite pour tenir à prier. Paul nous invite encore à l'action de grâce, compter sur Dieu, rendre grâce à Dieu pour son œuvre. Saint Paul nous invite à être attentifs à tous les signes qui nous sont donnés. Et Dieu sait s'il y en a ces temps-ci de signes donnés pour dire la présence du Seigneur. Saint Paul nous dit aussi, il faut savoir choisir. Alors, amis, ce dimanche, dans l'Église, c'est le dimanche Gaudete, de la joie. Donnez, partagez, recevez cette joie qui vient du Seigneur. Je souhaite que ce chemin avec la liturgie nous aide à vivre cela. Alors, oui, je vous souhaite, malgré les temps qui parfois n'y portent pas, mais à avoir cette joie intérieure, vivez-la, partagez-la, la joie des missionnaires, de ceux qui préparent le chemin du Seigneur. Bon dimanche.